Et je vous propose maintenant de corriger l'exercice sur l'amortissement dégressif de l'ensemble informatique. Donc l'acquisition se situe le 25 mars, la seule date qui soit importante ici. La valeur brute 5400 €, remise de 5%, 20 € de frais. L'amortissement est dégressif sur 5 ans. Donc pour calculer la base de calcul dans un premier temps, on va prendre la valeur brute, 5400, on va multiplier par 0,95, ou si vous préférez vous multipliez par 5% et puis vous enlevez le montant de la remise, et on ajoute 20 €. Donc la base de calcul ici est de 5150 €. Au niveau du taux, pour calculer le taux dégressif, il faut d'abord calculer le taux linéaire. Le taux linéaire, ce serait 100 sur 5, ce qui fait 20%. Et pour calculer le taux dégressif, on prend 20%, donc le taux linéaire, et on multiplie par un coefficient qui est à choisir dans la liste de ceux donnés en cours. Puisque la durée est de 5 ans, le coefficient est de 1,75, ce qui fait un taux dégressif de 35%. Donc on prend d'abord le taux linéaire, comme si l'amortissement était linéaire, 20%, et on multiplie en dégressif ce taux linéaire par un coefficient. Au niveau du prorata temporis, la date d'acquisition est le 25 mars. On va donc retenir le mois de mars entier, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Cela fait 10 mois. La première annuité est donc égale à 5150, la base de calcul calculée, multiplié par 35 divisé par 100, le taux dégressif, multiplié par 10 mois sur 12. Cela fait une base de 1502,08 €. Pour remplir le tableau d'amortissement, la première année, la base est de 5150, celle que nous avons calculée, le taux est de 35%, et l'annuité est donc de 1502,08, nous venons de la calculer. Les amortissements cumulés, 1502,08, et la valeur comptable nette est égale à la différence, soit 3647,92 €. L'année suivante, la base de calcul n'est pas fixe comme un linéaire, c'est la valeur comptable nette de l'année d'avant, soit 3647,92 €. Le taux est de 35%. L'annuité est 3647,92 multiplié par 35%, ce qui fait 1276,77. Les amortissements cumulés, 2778,85. Et la valeur comptable nette, 2371,15. On pourrait continuer ici éternellement. Il va falloir à un moment donné couper, sinon si on prend toujours 35% d'un restant, dans 20 ans on y est encore. Donc pour ça on remplit éventuellement au brouillon un petit tableau annexe. On va reporter dans la colonne dégressif 5 fois le taux dégressif, puisqu'il y a 5 ans. Pour les taux linéaires, on va remonter 100% pour un an, 50% pour 2 ans, 33,33% pour 3 ans, 25% pour 4 ans et 20% pour 5 ans. Attention, on remonte. On va sélectionner chaque fois le taux le plus fort en faisant la comparaison. Donc les 3 premières années, c'est le taux dégressif, et les 2 dernières années, c'est le taux linéaire, puisque 50 devient supérieur à 35. Alors que l'année d'avant, 35 était encore supérieur à 33. Dans la colonne taux, on va prendre chaque fois les taux en rouge. Donc première année 35%, deuxième année 35%, troisième année 35%, quatrième année 50%, et dernière année, le taux en rouge, c'est-à-dire 100%. Et on va continuer donc le principe de calcul avec les taux, sans se poser de questions, puisque maintenant les taux sont à jour. Ceci est à faire au brouillon. Donc la troisième année, la base de calcul est égale à la valeur comptable nette de l'année d'avant, soit 2371,15. Multiplié par 35%, cela fait 829,90. Amortissement cumulé, 3608,75. Valeur comptable nette, 1541,25. Quatrième année, base de calcul 1541,25, multiplié par 50%, cela fait 770,62.
une fois arrondi. Amortissement cumulé 4379,37. Valeur comptable nette 770,63. Dernière année, la base est de 770,63. Multiplié par 100%, cela fait 770,63. Amortissement cumulé 5150, on retrouve la base. Et valeur comptable nette 0. On constatera qu'à partir du moment où on a changé de colonne dans le choix des taux, les dernières annuités doivent être égales à 1 centime près.